Comment booster vos défenses immunitaires en faisant la sieste? Bonjour à tous, ici Cédric et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne Cédric Bien-être. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment vous aussi vous pouvez booster votre défense immunitaire en faisant la sieste. Et pourquoi la sieste est un très bon moyen de rebooster vos défenses immunitaires. Alors tout simplement, vos défenses immunitaires et votre immunité diminuent drastiquement à partir du moment où vous êtes fatigué. Quand vous êtes fatigué, vous n'avez plus ni le moral, ni la force de combattre tout ce qui est attaque extérieure. Et donc faire la sieste est un très bon moyen pour vous de vous reposer et de justement rebooster vos défenses immunitaires et faire face aux attaques du monde extérieur. Alors quand je parle de sieste aujourd'hui, je ne parle pas de sieste qui va durer 2 heures, 3 heures et qui vous bouffe toute votre journée. Je parle vraiment de micro-siestes, mini-siestes. Et c'est des siestes en gros qui vont de 5 à 10, 15 minutes grand max. Il ne faut pas que ça dépasse les 20 minutes. Après, on considérera que ce n'est plus une sieste. Donc, quel va être le moment idéal pour pouvoir faire ces micro-siestes de 5 à 15 minutes? Alors, il y a plusieurs moments dans la journée qui sont vraiment préconisés pour faire ces siestes et je vais vous expliquer lesquels. Le premier moment, ça va être après le repas du midi. Alors, pourquoi après le repas du midi? C'est très simple, quand vous mangez, plus de 50% de l'énergie de votre corps va être consacrée à la digestion. Et faire une sieste après manger va vous permettre d'avoir une meilleure digestion. Et pendant cette sieste, vous allez, au lieu de dilapider votre énergie à faire vos activités et devoir digérer en même temps, votre corps va se concentrer sur la digestion. Il va lancer la digestion. Et donc, le fait de vous reposer, ça va éviter que votre énergie soit mobilisée à faire d'autres choses et vous allez mieux digérer. Et c'est vraiment bénéfique de faire une sieste après manger. Quand j'entends par sieste après manger, j'entends vraiment une sieste de moins de 20 minutes, puisqu'après, le corps considère que vous vous endormez et à partir du moment où vous vous endormez, en fait, il va carrément arrêter le processus de digestion et donc vous allez moins bien digérer et les aliments vont commencer à pourrir dans votre estomac. Donc, c'est super important. Après manger le midi, vous faites une sieste, mais une micro-sieste de 5 à 15 minutes. Comment faire cette sieste? Eh bien, très simple. Si vous avez un endroit pour vous isoler dans votre lieu de travail, vous le faites, ou chez vous, vous mettez un réveil allant de 15 minutes. Si vous ne voulez pas avoir ce stress du réveil, ce que je vous conseille de faire, parce qu'il est difficile de s'endormir pendant 5 à 10 minutes et de se réveiller naturellement. Donc, aussi bénéfique que la sieste, ça va être faire de la relaxation ou de la méditation, écouter un CD de sophrologie. Vous mettez une chanson de musique de relaxation ou une chanson en sophrologie qui vous permet de détendre votre corps, de votre esprit, de vous concentrer sur votre respiration, de faire le vide dans votre tête et ça sera aussi bénéfique qu'une sieste. Et en fait, ce genre de relaxation ou de mini-pause dans votre journée, que ce soit 5 à 10 minutes, c'est en termes de récupération et en termes de gain d'énergie, c'est l'équivalent de 2 à 3 heures de sommeil. Donc ça, vous êtes vraiment à rebooster votre corps, tout ce qui va être l'écoute d'un CD de sophrologie ou de relaxation. D'ailleurs, à ce propos, moi j'ai commencé la relaxation et la sophrologie par 2 CD. Je vais vous mettre la description dans le lien de la vidéo ci-dessous pour retrouver mes CD de relaxation et de sophrologie que j'écoute. Donc ça, c'est le premier moment, c'est après le repas du midi. Vous faites votre sieste après le repas du midi. Quel serait le deuxième meilleur moment pour faire la sieste? Eh bien, principalement faire la sieste, ou bien sûr, quand je parle de maintenant faire la sieste, vous avez compris que c'était vous détendre, donc que ce soit par de la relaxation, de la méditation ou de la sophrologie. Donc le deuxième meilleur moment, ça serait donc à 17 h ou au moins quand vous finissez votre journée de travail, ce qui va vous permettre de faire une coupure en fait entre votre journée de travail, le moment où vous rentrez chez vous, vous faites une pause et après, vous reprenez vos activités chez vous. Pourquoi c'est important de faire une pause des fois à ce moment-là, surtout si vous ne l'avez pas faite le midi? Eh bien, ça va vous permettre de vous reposer votre corps parce que vous êtes levé depuis tôt le matin, vous avez fait toute votre journée de travail, vous faites un break dans votre esprit et après, vous continuez vos activités. Ça, je conseille de le faire si vous n'avez pas eu le temps ou l'occasion de faire votre sieste ou votre pause du midi. Ça peut vous arriver si vous avez un rendez-vous professionnel, vous mangez au restaurant, vous êtes en extérieur, vous n'avez pas le temps de faire cette pause le midi. Donc dans ce cas-là, au lieu de la faire le midi, vous la décalez après votre journée de travail
et tout ira bien. Vous avez fait votre pause quand même dans la journée. C'est moins bénéfique, on va dire, que la pause du midi puisque vous n'avez pas l'effet sur la digestion, mais c'est très très bien. Et le troisième moment pour faire une sieste ou une micro-pause, eh bien, ça va être après un effort physique violent. Donc là, ça va concerner toutes les personnes qui font un sport ou un sport violent, qui vont courir, qui font un marathon ou alors qui vont devoir faire leur journée, qui ont envie de faire une grosse soirée et c'est pas un sport violent là du coup la grosse soirée pour le coup, mais des personnes qui vont justement passer toute leur journée au travail et le soir qui vont enchaîner sur une soirée très très bien. Donc avant la soirée ou après un effort physique violent, vous faites cette pause de 5 à 10 minutes en relaxation, en sophrologie et ça va redonner à votre corps l'énergie qu'il n'aura pas après par la suite dans la journée ou dans le restant des activités que vous allez avoir et ça va fortement préserver vos défenses immunitaires. Voilà, donc pour celles et ceux qui veulent des tuyaux sur tout ce qui va être musique de sophrologie, de relaxation, qui ne savent pas par où commencer, sous cette vidéo, je vous ai mis les liens vers 2 CD que moi-même j'utilise. Je les adore. C'est les CD par lesquels en fait j'ai commencé. Ça fait 10 ans que j'ai commencé la sophrologie et vraiment j'utilisais ces CD-là. Donc je peux vous dire que c'est un impact super bénéfique. Maintenant, quand je peux le midi, je fais ma pause après le repas. Je ne le fais pas tous les jours, mais je le fais vraiment souvent. Donc faites votre sieste après le repas, c'est super important les gens. C'est le moment de vous lancer dans les bonnes habitudes. Et puis pour toutes celles et ceux qui recherchent des conseils pour améliorer votre forme physique et votre bien-être, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Vous allez trouver un bouton sous cette vidéo et dans le descriptif de la vidéo pour pouvoir vous abonner à mes prochains conseils forme et bien-être. Moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.